Monsieur le Consul général du Burkina Faso en France, Monsieur le ministre conseiller, Monsieur l'attaché de défense, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires du Burkina Faso en France, Mesdames et Messieurs les délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, section France, Messieurs les présidents d'associations et leurs représentants, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, c'est avec joie que je reçois les vœux que vous avez bien voulu adresser en ce début d'année 2014 à moi-même, à ma famille et à mes collaborateurs. En leur nom et à mon nom personnel, je vous remercie et saisis l'occasion à mon tour pour traduire mes meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année à vous-même, à vos familles et à l'ensemble des Burkinabés de France qui ne ménagent aucun effort pour porter haut l'image et l'honneur de notre pays. Mes vœux vont aussi à l'endroit de nos nombreux amis français qui travaillent avec abnégation au développement du Burkina Faso. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, parlant justement du développement, il vous souviendra que le gouvernement du Burkina Faso a adopté une stratégie appelée la SCAD, qui permet d'élargir les bases de l'économie nationale, d'impulser vigoureusement la production dans les différents secteurs d'activité et d'accroître l'impact et la visibilité des progrès accomplis sur le bien-être des populations. Mais comme nous le savons tous, le développement du Burkina Faso requiert non seulement une mobilisation des ressources internes, mais aussi une meilleure contribution de la diaspora dans la mise en œuvre des programmes et projets nationaux. Dans cette optique, nous nous réjouissons de l'annonce faite le 9 janvier dernier par notre ministre des Affaires étrangères, président du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, de la décision du gouvernement burkinabé d'organiser au cours de l'année 2014 un forum national des Burkinabés de l'étranger. Les précisions sur ce forum vous seront communiquées en temps opportun. Il a aussi annoncé le démarrage prochain de la construction du siège de la Maison du Burkina en Côte d'Ivoire. Ces deux annonces du ministre d'État nous interpellent, nous Burkinabés de France, à plus d'un titre étranger. J'ai lu sur le Fasonet l'initiative prise par certains de nos compatriotes visant à organiser les états généraux de la diaspora burkinabé de France et j'espère que les conclusions de leurs réflexions permettront d'une part une meilleure cohésion, une meilleure entente, une meilleure insertion et un mieux-être des Burkinabés de France et d'autre part une contribution plus conséquente au développement socio-économique de notre pays. En ce qui concerne la maison du Burkina, le coordinateur a parlé de la maison de la culture. Bien sûr, nous souhaitons tous avoir une maison du Burkina Faso en France parce que nous la méritons. Il y a une maison qu'on appelle la maison du Burkina, mais vous savez tous que c'est une maison réservée aux étudiants. Donc, il nous faut une maison à nous. À ce propos, l'ambassadeur Paré, mon prédécesseur, avait émis l'idée qu'un comité de réflexion avec les membres de la communauté soit mis en place pour réfléchir sur la question. Nous allons donc au cours de l'année essayer de formaliser ce comité qui fera toutes les propositions possibles car nous méritons bien, comme je le disais tout de suite, d'avoir une structure où tous les Burkinabés peuvent se retrouver. Chers compatriotes, chers amis et chers partenaires du Burkina Faso, le rituel des échanges de vœux du Nouvel An qui est un moment de dynamique de scruter l'avenir ensemble. Ainsi, si l'année 2013 a été fructueuse en termes d'avancées diplomatiques pour notre pays, l'année 2014 s'annonce avec son corollaire de défis à relever au vu de la situation sociopolitique que traverse notre pays actuellement. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous avons intérêt à ce que notre pays soit en paix et continue d'être le plus stable possible. Et la belle preuve a été faite hier 18 janvier avec les manifestations qui ont eu lieu dans le calme, sans casse à Ouaga, Bobo et dans d'autres localités de l'intérieur du pays pour protester contre la mise en place du Sénat, l'éventuelle révision de l'article 37 de la Constitution et la politique du gouvernement. Suite à ces manifestations et au bon déroulement des manifestations, le gouvernement a, dans un communiqué publié hier, pris note des attentes et assuré de sa bonne disposition au dialogue dans le cadre républicain, la tolérance
et le respect des différences politiques. Le gouvernement a tenu aussi à saluer le sens élevé de la responsabilité des membres du chef de file de l'opposition politique et féliciter les acteurs pour cette manifestation pacifique qui doit plus que jamais inspirer l'ensemble de la classe politique. Pour le gouvernement du Burkina Faso, c'est à ce prix que les espaces d'expression démocratique se consolideront et partant la stabilité et la paix sociale chères à notre pays. Quant à nous, agents diplomatiques, en poste dans les ambassades et particulièrement en France, nous avons pour mission de rassurer les partenaires techniques et financiers que le chef de l'État, son Excellence M. Blaise Compaoré, qui est conscient de la situation qui prévaut, ne fera rien qui vise à mettre en cause les acquis de notre pays. Tel est le credo du ministère des Affaires étrangères. J'invite donc chacune et chacun de vous, ici présents ou absents, ainsi que nos amis du Burkina, ici présents et aussi absents, à nous accompagner dans cette mission. Chers compatriotes, revenant plus spécifiquement aux préoccupations soulevées par votre porte-parole, notamment le vote des Burkinabés de l'étranger, la célébration du 11 décembre et la régulation de la situation des Burkinabés, permettez-moi de dire ceci. Concernant le vote des Burkinabés de l'étranger, comme l'a si bien relevé le porte-parole, c'est vraiment un acquis. Au stade actuel, il revient à la Commission nationale électorale indépendante, structure indépendante de par son nom, d'opérationnaliser la loi votée par l'Assemblée nationale à ce sens. Il est vrai que sur la base donc, de la carte d'identité consulaire, dont les conditions de délivrance ont fait l'objet d'un décret récemment adopté en Conseil des ministres. À cet égard, et c'est l'occasion, je voudrais vous assurer qu'en son temps, l'ambassade et le consulat général joueront pleinement leur rôle dans la délivrance de ce document. C'est le lieu aussi pour moi de vous exhorter à vous mobiliser massivement quand sonnera l'heure, par exemple, des opérations. S'agissant de la célébration du 11 décembre, je suis bien content que le problème ait été soulevé. Je peux vous informer que j'ai déjà demandé à un comité de réfléchir sur la possibilité de marquer cet événement en France en 2014, bien entendu, au courant du mois de décembre. Et puisque nous parlons des décorations, je voudrais vous rappeler l'existence d'une circulaire de la grande chancellerie qui indique que les décorations doivent se faire au plus tard le 31 décembre de l'année. Donc je vous invite à faire en sorte que les décorations qui auront lieu en 2014 puissent se tenir au mois de décembre 2014. C'est une circulaire, nous devons la respecter. En ce qui concerne les compatriotes qui sont en situation irrégulière, le consul général qui exerce pleinement ses fonctions depuis août 2013, il s'est personnellement investi sur cette délicate question. Et les personnes concernées sont bien au courant et sont bien informées de tout ce qui a été fait et de ce qui est en cours. Nous ne sommes pas pleinement satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus. Et nous nous engageons donc à continuer à travailler pour que nous arrivions à trouver des solutions définitives à cette situation malheureuse. Les intéressés sont au courant, nous faisons tout notre possible. Et avec les amis français, nous allons continuer à nous battre pour que ceux dont les situations doivent être régularisées en France, mais aussi ailleurs, chaque Burkinabé est un ambassadeur du Burkina Faso. Et à plusieurs reprises, nous entendons des commentaires élogieux à l'endroit des Burkinabés. Tant ils sont corrects, ils sont travailleurs, ils sont respectueux de la législation de leur pays d'accueil, et cela ne fait que nous honorer à plus d'un titre. Aussi voudrais-je vous féliciter à continuer ainsi, car c'est un élément favorable donc à notre action. Pour ma part, je peux vous assurer de mon soutien total, de celui du consul général, ainsi que de l'ensemble du personnel et de l'ensemble du personnel de l'ambassade et du consulat général, pour que nous puissions, à travers nos actes, contribuer à l'accomplissement des objectifs de développement du Burkina Faso et au raffermissement de l'image de marque de notre pays pour un climat de paix, de cohésion sociale, un pays optimiste
un pays qui avance malgré j'ai dit un peu la messe. Je voudrais me réjouir avec vous de ce que le pape François ait annoncé le 12 janvier 2014 dernier que Monseigneur Philippe Lakelem Touba Ouedraogo sera créé cardinal lors du consistoire du 22 février 2014 à Rome et vous informe par la même occasion que la messe papale avec les nouveaux cardinaux aura lieu le dimanche 23 février 2014. En votre nom à tous, je lui ai adressé toutes nos félicitations et tous nos vœux de succès. Sur ce, comme disait un de mes prédécesseurs, vive la communauté de Burkinabé de France, petite par le nombre, mais grande de réputation. Vive l'amitié entre les Burkinabés. Vive les amis du Burkina Faso. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie.